Pew pew motherfucker. Et salut à tous, ça va les dingues de flingue et tout, moi ça va bien. Ça fait 3 jours que j'ai fait ma vidéo de présentation. Là je cherchais un sujet pour faire ma première vidéo. Donc en fait j'ai décidé de commencer par là où j'ai commencé. C'est-à-dire donc les pistolets balles à blanc et revolver balles à blanc. Vous expliquer 2-3 trucs, 2-3 différences entre les PAK et les RK. Donc PAK, c'est des munitions comme ça, en 9 mm à blanc. Il existe aussi des PAK en 8 mm pour les pistolets qui font partir des courses. Donc ça c'est du 8, et pour les défenses à domicile c'est beaucoup le 9 mm. Donc PAK c'est pistolet automatique Knoll, pardon, Knall, ça vient de l'allemand. Et le RK, c'est revolver Knall. Donc Knall en allemand, c'est détonation. Tout simplement, je vais vous montrer après la différence. Donc PAK, comme je vous ai montré, et RK. Vous allez voir tout à l'heure, c'est pas les mêmes munitions et c'est pas pour les mêmes types d'armes forcément. Donc je vais vous rapprocher de mon premier pistolet, de mon premier revolver, et vous expliquer 2-3 petits détails. Allez, à de suite. Allez, je vous reprends, comme ça je vous montre dans un plan plus rapproché, sans ma tête. Et je vais vous présenter donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, les PAK et les RK. Donc on va commencer par les PAK. Donc c'est Titan. Il y en a plusieurs de marques, hein. Mais moi c'est ma première boîte, j'ai pas tiré beaucoup avec. Voilà. Mais j'ai déjà essayé en appartement, c'était bien sympatoche. Donc, les PAK, c'est pour les pistolets. Je vais essayer de m'approcher, je sais pas si ça fait le point. C'est bon, ça fait le point. Donc, une amorce. Et, au lieu qu'il y ait une ogive, il y a un petit opercule vert avec un croisillon qui pète. Hein. En fait, ça fait la pression sur la poudre pour qu'il y ait détonation. Donc voilà. Et maintenant je vais vous montrer les RK. Donc pour les revolvers, donc marque Walther, comme le pistolet de James Bond. Et donc ça c'est des RK, voilà, 9 mm, même diamètre. Et ça c'est comme ça. Donc au lieu qu'il y ait le petit truc en plastique, c'est tout simplement plié, embouti. Pareil, hein. Il y a une amorce comme une vraie cartouche. Donc la différence en fait, je ne sais pas si vous avez vu, regardez, une gorge pour pas que ça s'enfonce dans le barillet, et l'autre une petite entaille pour que en fait l'éjecteur du pistolet éjecte la balle, quoi, la cartouche, la douille sur le côté quand le coup est fini. Mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer. On va passer à mon pistolet car je l'ai eu en premier. Donc hop là, c'est un Bruni Beretta, quoi, réplique de Beretta 92. Donc c'est un semi-auto. Il y a une dizaine de coups. Je crois qu'on peut en chambrer une, donc ça fait 11. Mais il vaut mieux en mettre 9 parce que sinon le ressort dans le chargeur, il prend cher. Mais au bout d'un moment, les 10 rentrent facilement. Je vais vérifier d'abord qu'il n'y a rien. Donc il n'y a rien dans le chargeur, il n'y a rien dans la chambre. Mais écoutez, c'est pas le top qualité. Mais je l'utilise pour manipuler, m'entraîner. Je le nettoie, je le graisse. Je sais pas si vous voyez, il est un petit peu gras quand même. Il brille. Il est bien, il fait 1,2 kg. Donc apparemment c'est le poids à 50 grammes près du vrai. C'est costaud hein, quand même. Et celui-là j'ai déjà essayé. Mais c'est du Bruni, voilà. Là par contre on va passer à mon revolver.
Et là, c'est pas la même. Donc déjà, c'est marque Umarex. Alors lui, il est absolument magnifique. Je n'ai jamais tiré avec. Et je ne pense pas tirer avec. Donc c'est un peu con hein, ce que je suis en train de dire. Regardez cette beauté. Il est tout petit. Avec les logos Smith & Wesson. Smith & Wesson. Le modèle. De l'autre côté, il y a un logo encore plus gros. Voilà, c'est pour ça que Umarex, niveau finition, c'est vraiment rien à voir avec l'autre. Hein, c'est vraiment top qualité. Hein. Donc, hop là, pareil. Petit éjecteur pour les douilles. Trop bien foutu. Il fait simple et double action, mais normalement il faut pas le faire. Mais comme je tire pas avec, ben, je l'ai fait quand même. Voilà, donc ça va être exposé dans une vitrine. Et comme il est tout petit, j'aimerais, petit à petit, hein, je vais en avoir d'autres de revolver et avoir plusieurs. Donc il y en a des beaucoup plus gros, mais avec différentes tailles de canon. Mais celui-là, il ira dans ma vitrine. Il est magnifique. Donc c'est pareil, hein, les deux sont livrés avec un lance-fusée qu'on visse au bout. Si j'arrive. Voilà. On met la fusée. Et c'est propulsé bien sûr avec les balles à blanc. Hein. La détonation produit quand même une flamme, une poussée. Hein. Alors, zone de danger, ils disent pour les PAK, c'est 3 mètres. Donc ça c'est pour se protéger. S'il y a un voleur à la maison, vous n'allez pas chercher à calculer la distance. Hein. Le but est de le faire partir au plus vite. Donc voilà. Donc, revolver, pistolet. Vous voyez la taille, la différence. Voilà, c'est encore moi, j'ai oublié un petit truc. Je vais vous montrer le truc de l'éjecteur pour le pistolet. Donc je bloque la culasse en arrière. Et je vais vous montrer ça, ça se passe de l'autre côté. Donc l'éjecteur, il est là. Regardez la petite partie qui bouge ici. C'est ce qui va faire sortir la douille quand le coup est parti, qui va éjecter en prenant la petite gorge, une petite bordure que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça fait comme ça, il y a un petit crochet à l'intérieur. Et c'est trop bien foutu. Mais on fera un petit essai avec celui-là quand les voisins sont pas là. Je vais faire quelques petits coups de feu pour vous montrer, en espérant que le son il soit plutôt pas mal. Donc je testerai. Je ferai style 2 ou 3 cartouches en intérieur pour vous montrer un peu ce que ça donne. Allez, c'est cool. Et voilà les déglingos de la Bastos. Moi j'espère que vous avez tout compris, que j'ai été bien clair. Si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions, mettez en commentaire quelque chose. Ça me fait plaisir de répondre et de chercher. Un pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous si vous avez envie de revoir ma tête. Les PAK, j'ai commencé, donc on va peut-être peaufiner le sujet parce que j'ai d'autres modèles. Et pour Noël, si j'ai un peu d'argent, je m'en prendrai encore un. Je ferai le déballage avec vous, bien évidemment. J'ai d'autres projets. Là, la vitrine, vous voyez, je ne vous en parle pas. Vous regardez, j'ai fait un peu exprès même de laisser visible des casques et des trucs. Mais ça, on verra plus tard. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Des bisous et allez, ciao les dingues de flingue.